Voilà. Là, c'est fait. Lorsque je viens ici, c'est un petit peu comme un retour à la maison. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'est ici que j'ai fait mes premiers pas dans ma vie chrétienne. C'est ici que j'ai été baptisé le 17 novembre 1974. C'est ici que j'ai rencontré ma femme le 24 novembre 1974. Et c'est ici que je me suis marié le 24 décembre 1975. Alors, ça va faire bientôt 50 ans qu'on est ensemble. Alors, gloire à Dieu. C'est ça. Alors, juste faire une petite histoire courte. Alors, aujourd'hui, on va faire un tour dans le passé, mais aussi dans le présent. Alors, c'est l'église de Thyatire, la 4e église de l'Apocalypse. Alors, c'est une église qui fait face à un problème, hein? Et on va lire un petit peu le problème auquel elle fait face. Alors, vous avez déjà vu les 3 premières églises, si je ne m'abuse. Alors, l'église d'Éphèse, elle souffrait de quoi, elle? Elle avait abandonné son premier amour. Elle avait abandonné son premier amour. La deuxième église, de quoi elle souffrait? La persécution. La troisième église, eh bien, avait dû faire face à des fausses doctrines. Et la 4e église, elle a à faire face au compromis. Alors, regardons ça ensemble. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, c'est Jésus qui parle, c'est pas moi qui parle. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'inconduite et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de son inconduite. Voici que je la jette sur un lit, ainsi que dans une grande tribulation. Et ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de ses œuvres, je frapperai de mort ses enfants. Toutes les églises connaîtront que moi, je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. Mais à vous, à tous les autres de Thyatire, qui n'ont pas cette doctrine et n'ont pas, comme ils disent, connu les profondeurs de Satan, je dis, je ne mets pas sur vous d'autre fardeau. Seulement, ce que vous avez, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Avec un sceptre de fer, il les fera paître comme on brise les vases d'argile, ainsi que j'en ai reçu moi-même le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Prions. Père éternel, merci pour ta parole ce matin. Merci parce que même si elle a été écrite il y a bien des années, elle peut s'appliquer à nous encore aujourd'hui. Et on te prie d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos oreilles ce matin, d'ouvrir nos yeux à ta parole, à ce que tu as à nous dire. Dans le beau nom de Jésus. Amen. À la lecture du texte de ce matin, eh bien, nous voyons qu'à l'église de Thyatire, certaines personnes avaient été atteintes par un virus. Vous savez, les virus, ça court tout le temps, hein, surtout en hiver. Alors ici, on fait face à un virus qui est quand même très répandu encore aujourd'hui. C'est le virus du compromis. Mais vous
individuellement, avez-vous déjà été atteint par ce virus? Vous savez, qu'on le veuille ou pas, on se retrouve tous, un jour ou l'autre, dans une situation de compromis. Et lorsqu'une situation de compromis frappe à notre porte, nous avons une décision à prendre. C'est une décision qui va affecter non seulement notre propre vie spirituelle, mais aussi la vie spirituelle de ceux qui nous entourent. Mais avant d'aborder ce sujet de front, regardons quelques-unes des caractéristiques de cette ville. Comme vous le voyez sur la carte, eh bien, la ville de Thyatire était située entre Pergame et Sardes, sur la grande route circulaire de la province de l'Asie mineure. Elle était située en plein milieu des 7 églises. Et ce qu'on remarque en faisant une lecture rapide de ce texte, c'est que dans cette ville, il semble qu'il n'y avait aucun temple consacré au culte des empereurs. Et par conséquent, les chrétiens de cette église ne semblaient pas souffrir de ce problème comme dans les 3 autres églises précédentes. De plus, la communauté juive, qui avait tendance à persécuter les chrétiens, n'était probablement pas nombreuse, parce qu'on n'est même pas mentionné ici. Mais il y a une chose dont on doit se rappeler, c'est qu'au 1er siècle, la ville de Thyatire était réputée pour ses nombreux corps de métier. Par exemple, on retrouvait des travailleurs du bronze, des cordonniers, des tisserands, des tanneurs, des teinturiers, des potiers. Et tout comme aujourd'hui, eh bien, l'artisan du 1er siècle était lui aussi tenu d'appartenir à la corporation de son métier. Et à la fin du 1er siècle, la difficulté pour le chrétien qui était affilié à de telles corporations, c'est qu'il devait se joindre périodiquement à des banquets organisés par la corporation, où on mangeait de la viande qui était sacrifiée aux idoles. Et cette divinité païenne se trouvait en quelque sorte à être la patronne de la corporation. Une autre difficulté, c'est que tous ces banquets se terminaient bien souvent par des pratiques immorales. Ça se terminait bien souvent en orgie. Et le problème, c'est que si l'on refusait de participer à ces rencontres-là, eh bien, on était facilement montré du doigt, on s'isolait de ses amis, de ses collègues de travail, et on était non seulement regardé de travers, mais on pouvait perdre son emploi, et même dans certains cas, sa propre vie. Mais d'un autre côté, comment un commerçant ou un artisan pouvait-il accepter de participer à tous les banquets s'il était chrétien? Vous voyez le problème ici? Il y a un conflit là, qui se produisait chez les chrétiens de Thyatire. À cause de leurs intérêts commerciaux, les chrétiens se retrouvaient bien souvent dans des situations de compromis. Ils étaient face à face à un choix. Être fidèles au Seigneur en toutes choses, ou bien faire des compromis avec le monde. À l'église de Thyatire, eh bien, Jésus va se présenter sous des traits qui conviennent merveilleusement bien à l'état de cette assemblée. Lisons le verset 18. Il dit, « Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze. » Pourquoi le Seigneur prend-il ici le titre de Fils de Dieu? Tout simplement parce que son Église avait besoin de se rappeler que Jésus est l'autorité suprême et que, par le fait même, ce qu'il a à leur dire
est extrêmement important. Et pourquoi leur dit-il qu'il a les yeux comme une flamme de feu? Eh bien, son Église avait aussi besoin de se souvenir que tout le mal qui pouvait se faire dans cette Église ne pouvait pas passer inaperçu à ses yeux. Absolument rien ne lui échappe, ni le bien que l'on fait, ni le mal que l'on fait. Et pourquoi le Seigneur leur dit-il qu'il a les pieds semblables à du bronze? Eh bien, partout où Jésus plante ses pieds, il se tient là, inébranlable, debout, debout. Et ici, Jésus invite tous ceux qui marchent à ses côtés à se tenir debout face aux tentations de compromis avec le monde et à rester eux aussi inébranlables. Bon, maintenant, qu'est-ce que Jésus pense de son Église? Eh bien, tout comme avec l'Église d'Éphèse, Jésus va d'abord reconnaître les vertus de son Église. Et il en parle en des termes vraiment élogieux. Au verset 19, il déclare « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance. » Non seulement l'Église de Thyatire rivalisait avec l'Église d'Éphèse pour son service, pour sa foi, pour sa persévérance, mais en plus de cela, elle avait gardé son premier amour. Ça, c'est une chose que l'Église d'Éphèse n'avait pas fait. Et Jésus ajoute, à la fin du verset 19, « Je connais tes œuvres, et tes dernières œuvres sont encore plus nombreuses que les premières. » Les chrétiens de l'Église de Thyatire avaient très bien compris que la vie chrétienne, c'est une vie qui doit croître. C'est une vie qui doit progresser. C'est une vie qui doit se développer, tout comme celle d'un enfant qui naît et qui, par la suite, grandit jusqu'à l'âge adulte. Mais malgré toutes les merveilleuses qualités que cette Église possédait, elle n'était pas sans problème. Et voilà pourquoi Jésus a des reproches à lui faire. Mais qu'est-ce que Jésus pouvait bien avoir à lui reprocher? Eh bien, on le voit au verset 20. Écoutez ce qu'il leur dit. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'inconduite et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. C'est ça le mal qui affligeait l'Église de Thyatire. Vous voyez, dans ce champ rempli de bons grains, il y avait une mauvaise herbe toxique qui avait commencé à se répandre. Dans ce corps plein de santé, il y avait comme un cancer qui était en train de se développer. L'Église de Thyatire était reconnue pour son amour, pour sa foi, pour son service, pour sa persévérance. Mais malheureusement, elle permettait à l'une de ses membres d'enseigner des pratiques immorales. Et les autorités en place dans l'Église n'avaient apparemment pas fait grand-chose pour la retenir. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 5, la parole de Dieu nous dit, « Ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté sans se livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. » Voyez, le but de Dieu pour son Église, c'est de la rendre sainte dans toute sa conduite. Et c'est quoi, pensez-vous, le but de Satan? C'est exactement le contraire.
Vous remarquerez une chose. Lorsque le diable ne réussit pas à détruire l'Église par la persécution ou par les fausses doctrines, alors qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à attirer les croyants des Églises dans le péché du compromis et de la tolérance au péché. Et le slogan est celui-ci. Ouf, c'est pas si grave que ça après tout. Hein? Tout le monde le fait. Faites-le donc. Ça, c'est la stratégie que le diable utilisait à l'église de Thyatire. Et savez-vous quoi? C'est encore une stratégie qu'il utilise encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça marche. On ne change pas une recette gagnante, les amis. Mais qui était cette femme, Jézabel, décrite ici au verset 20? Je ne crois pas personnellement que cette femme que Jésus appelle Jézabel était son véritable nom. Le nom Jézabel est probablement aussi symbolique que tous les autres noms qui ont été empruntés à l'Ancien Testament dans l'Apocalypse. Des noms tels que Balaam, Jézabel, non, ensuite Sodome, Babylone, Égypte, etc. Le nom que le Seigneur donne à cette femme suggère qu'elle corrompait l'Église de Thyatire de la même manière que Jézabel, la femme d'Akab, près de 1000 ans plus tôt, avait entraîné le peuple d'Israël dans l'idolâtrie. Cette femme, dans l'Église de Thyatire, se prétendait même être une prophétesse. Elle disait que ses enseignements devaient être reçus comme venant directement de Dieu. Aux chrétiens qui travaillaient dans les différents corps des métiers de la ville de Thyatire, cette femme enseignait qu'il n'y avait pas de problème à participer aux différentes fêtes de leur corporation. Il n'y avait pas de problème à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Au prix de quelques petits compromis avec le paganisme, eh bien, cette femme promettait un évangile de prospérité aux chrétiens. Elle leur disait à peu près ceci. Mais voyons donc, les amis, voyons. Pourquoi boycotter les banquets de vos corporations et vous faire exclure de votre métier? Après tout, un chrétien, c'est un homme libre. Les idoles ne sont rien et l'homme n'est pas affecté par ce qui se passe dans son corps. C'est à peu près ça qu'elle devait leur dire. Et ces paroles paraissaient être une solution pas mal intéressante pour des artisans, des marchands qui étaient tiraillés entre leur fidélité à Christ et leurs intérêts économiques et professionnels. Surtout que ces paroles-là venaient d'une prophétesse qui disait parler au nom de Dieu. Voyez-vous la ruse ici, là? Mélanger le poison de l'idolâtrie avec le christianisme. Mais si vous mélangez un petit peu de poison avec la bonne nourriture, qu'est-ce qui va vous arriver? Eh bien, vous allez tomber malade. Puis si vous continuez à en prendre, ça va finir par vous tuer. C'est ça. En écoutant les beaux discours de Jézabel, les chrétiens se plaçaient dans une situation de compromis qui pouvait les conduire à tolérer de plus en plus le péché et à se compromettre de plus en plus avec le monde. Il y a un proverbe qui dit « On ne tombe pas dans le péché, on y glisse tout doucement, tout doucement. » Et ceux qui auraient dû veiller sur le troupeau de Dieu avaient laissé le mal se répandre. Et ils s'étaient montrés faibles de fausses prophétesses qui faisaient la promotion de l'idolâtrie et de la débauche au sein même de l'Église. Un peu comme l'avait été le roi Akab avec sa femme Jézabel dans l'Ancien Testament. Peut-être que les autorités en place n'étaient pas pleinement conscientes de tout l'impact que ça pouvait créer à long terme, mais il y a une personne qui savait exactement ce qui se passait.
Et cette personne, c'était Jésus. Lui, il savait très bien. Lui, dont les yeux sont comme une flamme de feu. Lui, à qui rien n'est couvert, à qui rien n'est caché. Lui qui connaît intimement les motifs, les pensées de tous les hommes. Il va dire aux chrétiens de Thyatire au verset 23, « Je suis celui qui sonde les cœurs et les reins. » Ce passage est quand même très intéressant. Car cette connaissance intime des pensées et des motifs secrets de tous les hommes, ça, c'est une faculté mentionnée fréquemment dans l'Ancien Testament. Et cette faculté ne s'applique qu'à Dieu lui-même. Par exemple, dans Jérémie, chapitre 17, versets 9 à 10, Dieu va déclarer au prophète Jérémie, « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agissements. » Et ici, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, réclame posséder cette même faculté. Aujourd'hui, ceux qui rejettent Dieu aiment se persuader que leur méchanceté ne sera jamais connue ni révélée. Ils aiment dire que Dieu ne les voit pas et que par conséquent, Dieu ne les jugera pas. Mais de façon catégorique, la parole de Dieu dit exactement le contraire. Par exemple, dans Hébreux chapitre 4, verset 13, la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Absolument rien dans toute la création n'est caché aux yeux de Dieu. Alors que je le veux ou pas, à chaque jour, Jésus me sonde et il me connaît. À chaque jour, il sait quand je m'assis et quand je me lève. À chaque jour, il pénètre de loin ma pensée. À chaque jour, il sait quand je marche et quand je me couche. Il pénètre toutes mes voies. À chaque jour. Alors que la parole n'est même pas sur ma langue, il sait exactement ce que je vais dire. Il m'entoure par derrière et par devant. Il met sa main sur moi. Ça peut être positif, tout comme ça peut être négatif. Comme vous le voyez ou pas, comme vous voyez, on ne peut pas échapper à sa présence, ni à son regard. Il a les yeux sur nous à chaque instant de notre vie ici-bas. Se souvenir de cela à chaque jour, eh bien, ça devrait être pour nous non seulement d'un grand réconfort, mais aussi un puissant stimulus pour vivre une vie chrétienne digne de ce nom. Mais revenons à l'église de Thyatire. Qu'est-ce que Jésus fait face à un tel constat d'échec de la part de son église? Eh bien, Jésus va proposer un remède, une solution au mal qui sévit au milieu d'elle. Dans les versets 21 et 22, Jésus invite tous ceux qui ont péché avec Jézabel à se repentir. Regardez le verset 21. « Je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de son inconduite. Voici que je la jette sur un lit, ainsi que dans une grande tribulation, et ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de ses œuvres. » À moins qu'ils ne se repentent de ses œuvres. Comme vous le voyez, Dieu est patient. Il ne veut pas qu'aucun périsse,
mais il veut que tous arrivent à la repentance. C'est ce que nous dit 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Dieu ne désire pas la mort du méchant. Il veut qu'il change de voie et qu'il vive. C'est ce que nous dit Ézéchiel, chapitre 18, verset 32. Mais Jésus ne nous oblige pas à nous repentir. Il ne brise pas de force notre volonté obstinée. Si cet avertissement final n'est pas entendu, c'est le jugement qui va suivre. La porte de la repentance est encore ouverte. Il y a encore du temps. Mais l'opportunité de se repentir va prendre fin un jour. Un jour, comme on le dit si bien, il sera trop tard. Trop tard. Et ce jour-là, il sera rendu à chacun selon ses œuvres, nous dit Jésus au verset 23. Et après avoir prononcé le jugement sur Jézabel, sur tous ceux qui persistent à se joindre à elle, le Seigneur s'adresse ensuite à ceux qu'il considère en dehors de cet état lamentable. C'est ce qu'on voit au verset 24 et 25. Mais à vous, à tous les autres de Thyatire, qui n'ont pas cette doctrine, ils n'ont pas, comme ils disent, connu les profondeurs de Satan. Je dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, tenez-les fermes jusqu'à ce que je vienne. Comme nous le voyons dans ces 2 versets, plusieurs chrétiens de Thyatire avaient résisté au virus du compromis. Ils avaient tenu ferme face à la tentation. Ils n'avaient pas connu les profondeurs de Satan, les profondeurs du diable. En d'autres mots, ils étaient restés fidèles à Dieu. Et qu'est-ce que Jésus leur demande? Il leur demande de rester fermement attachés à lui. Il leur demande de tenir ferme dans la foi face à l'adversité, face au virus du compromis avec le monde. Et cela jusqu'à ce qu'il revienne. Les paroles que Jésus adresse à l'Église de Thyatire sont pour nous, encore aujourd'hui, une leçon importante à laquelle nous devons tous prêter attention. Près de 2000 ans se sont écoulés depuis que cette lettre a été adressée à l'Église de Thyatire. Mais cette lettre est toujours plus d'actualité que jamais. Jour après jour, nous nous retrouvons nous aussi dans des situations de compromis. Jour après jour, nous avons un choix à faire. Et quel est le choix que le Seigneur veut qu'on prenne? C'est de résister à la tentation, d'ouvrir la porte aux différentes ruses du diable. Mais d'un autre côté, nous ne devons pas réagir au laxisme extrême que nous voyons autour de nous en développant une rigidité extrême pour nous-mêmes et pour les autres, et par le fait même devenir des légalistes. Aujourd'hui, on peut voir dans différentes dénominations des dirigeants qui imposent chez leurs membres des restrictions qui vont bien au-delà de ce que la parole de Dieu leur demande. Par exemple, on peut voir dans la communauté Amish une vive opposition à plusieurs inventions des 2 derniers siècles. Ils vivent séparés du monde afin de se protéger contre la culture ambiante, la culture antichrétienne. Personnellement, je ne pense pas que Dieu exige cela des chrétiens. Au contraire, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit d'aller, de faire de toutes les nations des disciples. Jésus dit au sujet des disciples qu'ils sont le sel de la terre. Et par conséquent, le sel ne doit pas rester dans la salière. Il doit être répandu partout dans le monde.
Jésus nous dit aussi que nous sommes la lumière du monde. On ne doit pas mettre la lumière sur le boisseau, mais la mettre bien en évidence pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont autour de nous. Quand le Seigneur nous demande de nous séparer du monde, ça ne veut pas dire d'exclure les gens autour de nous. Ça veut tout simplement dire de ne pas agir comme les gens du monde, de s'éloigner de ce que le monde pratique. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Mais Jésus ne met pas de nouveau fardeau sur ceux qui vivent dans un environnement où les normes du monde sont faibles. Nous devons simplement tenir ferme, se tenir debout dans ce qu'il nous a déjà demandé dans sa parole. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il nous a demandé dans sa parole? Hein? Eh bien, j'aimerais juste vous donner quelques exemples. Dans Matthieu, chapitre 7, verset 12, Jésus nous a donné une règle d'or. C'est quoi la règle d'or? Ce que vous aimeriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Faites-le pour eux. Si on fait ça dans notre vie de tous les jours, on s'est déjà très bien parti. Hein? On est sur la bonne voie. Dans Jean, chapitre 13, verset 34, Jésus nous dit, « Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. » Ce à quoi Jésus nous convie ici, c'est de développer un amour sacrificiel envers les autres. Dans Hébreux, chapitre 13, verset 4, Jésus nous enseigne que le mariage doit être honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Ce à quoi Dieu nous convie ici, c'est d'être fidèle envers notre conjoint. Dans Matthieu, chapitre 11, verset 30, Jésus nous enseignait que son joug est doux, son fardeau léger. Par conséquent, nous ne devons pas imposer à nous-mêmes ou aux autres un fardeau qui va au-delà de ce que le Seigneur lui-même nous a donné. Et ça, c'était précisément l'erreur des pharisiens du temps de Jésus. Ils avaient ajouté leur propre tradition au commandement de Dieu. Imaginez, ils s'étaient fabriqué un petit Talmud. Et de cette manière-là, ils avaient mis sur les épaules des autres des fardeaux qu'ils ne pouvaient même pas eux-mêmes supporter. C'est ce que nous dit Jésus dans Matthieu, chapitre 23, verset 4. Vous savez, le chrétien n'a jamais été appelé à jouer aux pharisiens. Nous devons simplement tenir ferme dans tout ce qu'il nous a donné dans sa parole. C'est la parole de Dieu qui est la mesure étalon, qui est le guide adéquat pour vivre notre foi et pour vivre notre vie chrétienne de la bonne manière. Notre responsabilité, c'est tout simplement de nous soumettre à son enseignement, de rien en retrancher, mais ne rien en ajouter non plus. Et Jésus va conclure avec 2 merveilleuses promesses aux vainqueurs. Vous savez, s'il y a des vainqueurs, c'est qu'il y a un combat à remporter. Pas vrai? Mais c'est qui le vainqueur? Le vainqueur, c'est celui qui garde les œuvres de Jésus jusqu'à la fin, nous dit le verset 26. Ça veut dire quoi, ça? Garder les œuvres de Dieu. Garder les œuvres de Jésus. Ça veut tout simplement dire obéir à sa parole. C'est de faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. C'est ce qu'Éphésiens 2.10 nous dit. On a lu tantôt Éphésiens 2, 8 et 9. Mais Éphésiens 2.10 nous dit
que la foi, sans les œuvres, elle est morte. Dieu a préparé d'avance des œuvres bonnes afin qu'on puisse les pratiquer. Un jour, eh bien, Jésus va donner aux pécheurs ce que leurs œuvres méritent. Mais en ce même jour, Jésus va donner aux vainqueurs infiniment au-delà de tout ce que leurs œuvres pourraient commencer à mériter. Et qu'est-ce que Jésus promet aux vainqueurs, à celui qui sera trouvé vainqueur? 2 merveilleuses promesses. Il promet aux vainqueurs l'autorité sur les nations. Il promet aussi l'étoile du matin. La première promesse vient du psaume chapitre 2, versets 8 et 9, où la souveraineté future du Messie sur les nations est remarquablement prédite. Dans ce psaume, Dieu dit au Messie qui devait venir, « Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, et pour possession les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, comme le vase d'un potier, tu les mettras en pièces. » L'autorité de Jésus sur les nations est une anticipation de son jugement qui est encore à venir. La parole de Dieu nous dit qu'après avoir combattu avec le Seigneur ici-bas, eh bien, les vainqueurs jugeront avec lui. Ils régneront par la suite avec lui pendant toute l'éternité. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 2 à 3, la Bible nous dit, « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? » Les anges déchus, bien sûr. Lors du retour du Seigneur, le jugement final va tomber sur les rebelles. Et cette victoire de Jésus sur tous ses ennemis sera vécue avec qui, vous pensez? Avec son Église? Avec les vainqueurs? Nous serons, nous aussi, vainqueurs. La deuxième promesse, c'est l'étoile du matin. On va se au verset 28. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Plusieurs suggestions ont été données dans le but de comprendre cette promesse. Mais la parole de Dieu est toujours la meilleure interprète. Alors, pour savoir de quoi il s'agit vraiment, nous devons écouter ce que Jésus nous dit dans Apocalypse chapitre 22, verset 16. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Dans ce verset d'Apocalypse 22, le Seigneur Jésus se décrit lui-même comme étant l'étoile du matin. Vous voyez l'image ici, non? Au chapitre 1 du livre de l'Apocalypse, les églises ont été décrites comme étant des chandeliers. Et les anges des églises ont été décrits comme étant des étoiles. Mais au chapitre 22, Jésus s'est décrit lui-même comme étant l'étoile brillante du matin, dont les églises et les anges des églises tirent leur lumière. En s'engageant à donner cette étoile du matin aux vainqueurs, Jésus s'engage à se donner lui-même. Tous ceux qui, ici-bas, ont mis leur confiance au Seigneur Jésus, tous ceux qui ont rejeté les normes du monde afin de contrôler les désirs de leur nature déchue, de résister aux ruses du diable, eh bien, ils auront pour récompense cette étoile brillante du matin. Ceci veut tout simplement dire que nous allons
pleinement jouir de la présence de Jésus-Christ dans le ciel pendant toute l'éternité. Imaginez un instant, en rejetant les enseignements de Jézabel, nous permettons à Jésus d'être le Seigneur de nos vies. Et un jour, Jésus nous permettra non seulement de partager son autorité, mais aussi sa gloire. En refusant de plonger dans les profondeurs de Satan ici-bas, nous commençons à comprendre les profondeurs de l'amour infini du Seigneur Jésus envers nous. En tournant le dos aux ténèbres du péché, nous pouvons commencer à voir la lumière de la gloire de Jésus-Christ. Et pendant toute l'éternité, nous vivrons à sa lumière et nous serons dans la joie la plus complète. Alors dites-moi ce matin, est-ce que ça vous fait saliver un peu face à votre avenir? Allons-nous sortir d'ici ce matin, la tête basse, les épaules lourdes? Ou bien allons-nous sortir d'ici ce matin avec une joie inexprimable, avec une reconnaissance infinie envers notre Sauveur, une espérance vivante, nous pousser à agir de telle sorte que nos dernières œuvres ici-bas seront encore plus nombreuses que les premières. Prions. Seigneur, nous reconnaissons que tu es celui qui sonde nos cœurs. Tu es celui qui sonde nos reins. Nous reconnaissons que tu possèdes un regard qui pénètre tout et que pour toi, rien n'est couvert, rien n'est caché. Seigneur, nous voulons te demander pardon ce matin pour toutes les situations de compromis dans lesquelles nous avons pu tomber dans le passé. Nous ne voulons surtout pas laisser des portes ouvertes à Satan en vivant dans le compromis. Alors Seigneur, donne-nous la sagesse de nous coller sur toi afin de terminer notre course ici-bas de la bonne manière, dans la lumière. Merci pour la promesse que tu donnes aux vainqueurs, à l'effet qu'ils seront dans ta présence pour l'éternité. Merci pour cette espérance vivante que tu mets en nous ce matin et qui va nous pousser à agir de telle sorte que nos dernières œuvres ici-bas seront encore plus nombreuses que les premières. Oui, Seigneur, merci. Merci pour ta présence au milieu de nous ce matin, au milieu de nous à chaque jour. Donne-nous la sagesse, Seigneur, d'en demeurer conscients tout au long des jours qui nous restent à vivre ici-bas. En ton nom, pour ta gloire, nous te prions. Amen.